Madame la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Marie Barsac, qui est avec nous dans le DG. Bonsoir Madame la ministre, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir après ce que j'ai qualifié de révolution à venir pour le football français. Est-ce que ça vous va comme définition? Parce que là clairement, il n'y a pas de demi-mesure, hein, si on a bien compris. Oui, vous avez raison, c'est vraiment une réforme de rupture qui est proposée et qui s'inscrit dans le modèle d'organisation du sport français puisque, vous l'avez compris, c'est la Fédération française de football qui reçoit la délégation de l'État, la délégation de service public et qui du coup rend des comptes à l'État sur l'ensemble des volets qui comprennent cette délégation, donc l'organisation des championnats, la valorisation des produits, mais aussi la régulation du championnat et le volet disciplinaire. Est-ce qu'on peut dire, encore plus après ce que vous venez de nous dire, que c'est aussi une décision politique, que ça commence à hériter, que ça commence à devenir insupportable et qu'avec cette sorte de mise sous tutelle, en tout cas cette branche de la FFF qui est récupérée et cette délégation, ben voilà, le grand ménage est fait? Non, je ne crois pas qu'il faut le prendre sous cet angle. Ce qui est important, c'est de voir que c'est un projet qui est porté par l'ensemble des clubs français, puisqu'ils ont tous participé à ces groupes de travail qui ont été lancés le 3 mars dernier. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Ils ont tous participé, discuté, dialogué. Moi, j'en profite pour saluer quand même l'énorme travail qui a été réalisé, effectivement sous l'impulsion de la Fédération française de football, mais les clubs ont eu l'occasion de s'exprimer et se sont exprimés. Ils avaient, dès le 3 mars, évoqué le souhait d'avoir une gouvernance agile qui ressemblait au modèle de la première ligue anglaise. Et donc, vous l'avez compris, Philippe Diallo le disait à l'instant, c'est une inspiration de cette première ligue anglaise avec de l'agilité, plus de relations directes et de pouvoir de décision des clubs pour eux-mêmes, puisque ce sont eux qui sont membres de cette société commerciale créée. Moi, je salue l'initiative. Je pense que personne vraiment s'attendait à ce que ce soit finalement aussi puissant. Mais pourquoi est-ce que d'un coup les présidents de clubs seraient meilleurs alors que jusqu'à présent les résultats n'étaient pas fantastiques ? Écoutez, aujourd'hui, le football français vit une crise. Alors, on l'a bien compris, elle n'est pas seulement conjoncturelle avec des problèmes de droits télé, c'est une crise beaucoup plus structurelle. Et donc, souvent, les crises majeures amènent des grandes décisions et des réformes d'envergure. Donc, c'est effectivement le travail qu'ont mené les clubs au sein de ces groupes de travail et qui aujourd'hui aboutit à cette proposition. À ce stade, c'est encore une proposition. Il y a encore des choses à affiner. Et puis, il va falloir travailler sur le volet législatif puisque cette réforme implique une modification du Code du sport substantiel. Alors, puisque vous en parlez, merci pour la passe décisive, ça tombe bien puisqu'on est dans ce jeu et dans cette émission. Si on parle de législation, on a bien compris quand même qu'il y avait une non-majorité en ce moment à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça peut poser problème? Est-ce que vous avez déjà discuté de ce genre de choses avec des opposants ou des sympathisants? Est-ce que vous avez déjà un son de cloche? Alors, il se trouve qu'en ce moment, il y a une proposition de loi qui est portée par deux sénateurs, les sénateurs Savin et Lafont, qui traitent justement du sport professionnel, mais pas seulement du football, du sport professionnel dans son ensemble, et aussi des dispositions pour lutter contre le piratage. Et donc, du coup, c'est ce véhicule, cette proposition de loi qui va être l'objet d'amendements, de discussions pour pouvoir intégrer ou pas, du coup, ce projet porté par la Fédération. Donc, le travail maintenant va être fait avec les sénateurs en priorité et puis évidemment ensuite avec l'ensemble des sénateurs puis les députés. Cette proposition de loi est à l'ordre du jour du Sénat le 10 juin. Donc vous voyez que le calendrier est assez rapproché et vraisemblablement le passage à l'Assemblée nationale sera pour la rentrée au mois d'octobre. C'est d'abord un passage Sénat, puis après l'Assemblée nationale qui pourrait valider. Un mot sur cette histoire où on quitte une association, finalement on se rend compte peut-être que le grand public découvre que c'était une association de loi 1901 et que ça a un côté, vous voyez, presque amateur, un peu désuet, même si évidemment les associations sont primordiales et qu'on passe en société commerciale. Ça veut dire qu'il va y avoir des contrôles plus stricts. Vous pensez qu'il va y avoir une rigueur encore plus importante? Ça devrait professionnaliser, élever le niveau de jeu de notre direction du football? En tout cas, il y a une gouvernance qui est beaucoup plus resserrée puisque vous le voyez dans le schéma d'aujourd'hui. Vous avez une fédération, une ligue professionnelle et une société LFP Média. Et donc, vous avez des décisions qui sont prises dans chacun de ces instances. Donc, c'est quand même une gouvernance qui est assez lourde et qui, en tout cas, a été critiquée par les clubs. Et c'est pour ça que la solution qui a été proposée visait à alléger les circuits de décision et donc pour donner beaucoup plus d'agilité à cette gouvernance. Je précise quand même que cette gouvernance n'est possible que pour le football parce que la fédération a déjà cédé les droits d'exploitation audiovisuelle au club. Et donc c'est bien ça qui permet de créer cette société commerciale.
Alors, Madame la ministre, il y a aussi maintenant une interrogation plus personnalisée. Aujourd'hui, c'est Vincent Labrune qui s'occupe de la LFP. Ça sous-entend, sur ce qu'on a entendu, compris qu'il allait y avoir une mise en retrait, un départ quasiment acté si jamais ça devait se passer ainsi de Vincent Labrune. Écoutez, ce n'était pas du tout un sujet à l'ordre du jour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a évoqué, enfin, les groupes de travail ont présenté leurs travaux. Le président de la fédération a présenté un projet. Donc, vous l'avez compris, la mise en œuvre de ce projet, et en tout cas, sa mise en place effective va prendre un petit peu de temps puisqu'on a besoin de passer par la loi. Et donc, ça donnera tout le temps à l'ensemble des acteurs de se positionner sur ce sujet et effectivement de prendre des décisions. Oui, puisque M. Diallo a quand même dit que c'était devenu une sorte de coquille vide puisqu'il n'a plus de ressources, la LFP, à part les 8 ou 9 millions d'euros des paris sportifs. Est-ce que vous êtes satisfaite, là, au moment où on se parle, alors qu'on s'était eu en pleine crise également, vous étiez gentiment venu dans l'émission, est-ce que là, c'est un premier pas qui vous satisfait ? Oui, parce que le 3 mars, la situation était vraiment très alarmante. Il y a vraiment eu des messages qui ont été très forts, portés par notamment le président de la DNCG, vous vous en souvenez peut-être, qui avait vraiment alerté l'ensemble des clubs sur le fait de penser un nouveau modèle. Et donc, moi, je me réjouis que les travaux ont pu avoir lieu, que ces travaux aient été ambitieux, parce que vous l'avez compris, sur le volet gouvernance, mais sur le volet régulation, mais aussi sur le volet valorisation du produit. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont été mises sur la table et partagées aujourd'hui. Donc il y a vraiment une mobilisation très forte de l'ensemble des clubs et surtout dans un état d'esprit collectif. Et c'était vraiment un des enjeux sur lesquels étaient attendus les clubs, de penser collectif et ne plus penser en intérêt individuel, mais vraiment collectif. Et puis aussi d'intégrer bien des modèles de solidarité, alors entre le football amateur et le foot professionnel, mais y compris entre eux au sein des deux championnats. Cette solidarité est importante et donc les travaux ont vraiment été dans ce sens-là. Donc moi, je me réjouis. Et puis, l'ambition est toujours un révélateur aussi d'une mobilisation forte des acteurs. Et donc, un football professionnel unifié derrière un projet, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Une dernière question qui sera signée Loïc Tanzi, qui est autour de la table, notre journaliste du journal L'Équipe. Bonsoir Madame la Ministre. On a bien compris que pour les présidents, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Les dirigeants donc, font ce choix-là pour aussi réduire les intermédiaires, vous l'avez dit, pour réduire le train de vie aussi de la Ligue qui coûtait beaucoup d'argent, pour faire en sorte que l'argent arrive plus vite aussi dans les clubs. Comment on peut avoir la certitude aujourd'hui qu'avec cette société commerciale, les clubs toucheront plus d'argent à l'avenir ? Alors, ce n'est pas un effet magique. Évidemment, il va falloir travailler autour du produit des championnats de Ligue 1, de Ligue 2, travailler avec le diffuseur, travailler pour séduire des investisseurs, travailler pour séduire des sponsors. Mais je pense que l'ensemble de ces acteurs, diffuseurs, investisseurs, sponsors, ont besoin aussi d'avoir de la lisibilité sur l'organisation du championnat, sur de la transparence aussi dans cette organisation. Et donc, c'est tout le sens de cette réforme que de donner confiance à de nouveaux investisseurs pour le football français. Merci beaucoup d'être venu tout de suite à la sortie de cette conférence de presse, venir vous exprimer devant le plus grand nombre dans l'équipe de Greg. Merci beaucoup Madame la Ministre, bonne soirée. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause, le zapping. Voilà, la pause c'est le zapping, donc personne ne bouge, vous restez. On garde encore un peu l'antenne ? On garde encore un peu l'antenne. Bon, on reste encore un peu l'antenne. Non, on prend le temps. Vous savez quoi, j'aime bien, ça fait. On garde encore un peu l'antenne, priorité au direct. C'est parfait. Bouger, du coup, Breaking news, priorité au direct. Attendez, j'ai toujours rêvé de le faire. Non mais là Loïc, vous avez la main, on va tous en parler un peu. Je ne m'attendais pas sincèrement à ce que ce soit, c'est Étienne qui le signe dans son papier, ouais. Pas de demi-mesure. Jusqu'à présent, on était quand même déçus par des mesurettes. Hein. Oui, après, on sait. Bon, c'est difficile de juger aujourd'hui. Bien sûr, mais en tout cas, la proposition. Voilà. Ça ressemble quand même à une solution qui va dégager de l'argent. Moi, je reviens à l'argent parce que s'ils font ça, je crois que vous allez dire qu'il va dégager tout court. Ils veulent gagner de l'argent. Oui, mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils estiment aujourd'hui que la Ligue coûte trop cher. Ouais. Et la Ligue ne rapporte pas assez d'argent par rapport à ce qu'elle coûte. Donc ils limitent les intermédiaires, comme ils le disent depuis le début, pour dégager de l'argent et pour se permettre d'aller chercher eux-mêmes des sponsors et des droits télé. Est-ce qu'ils vont réussir? Je l'espère, mais ça ressemble en tout cas à une solution, à la meilleure solution en ce moment. Expliquez-nous tout, Jérémy. On va essayer d'y voir clair. Regardez comment ça fonctionnait avant entre le ministère, la FFF et puis la LFP. On a d'abord le ministère des Sports. Lui, à la base, il donne un agrément, on appelle ça un agrément à la Fédération française de football pour gérer le foot français en général, amateur et pro. Derrière, la FFF, elle contrôle la LFP et elle a charge de gérer le foot professionnel. La LFP, donc ses pouvoirs sont inscrits dans une convention avec la fédération. Cette convention, elle va donc changer, c'est ce qu'on a appris. La LFP, c'est une association, elle va devenir une société
société commerciale. Elle a 3 missions, vous les voyez à droite, c'est les droits télé, donc ils doivent attribuer et gérer ces droits télé via LFP Média. Ils doivent organiser les compétitions, la Ligue 1, la Ligue 2 et le Trophée des Champions. Et le dernier volet, c'est le contrôle administratif, juridique et financier, notamment la DNCG. Et ça aussi, ça va basculer côté FFF. On a d'ailleurs résumé les principales mesures annoncées par Philippe Diallo, ces mesures révolutionnaires. Disparition de la LFP donc, et donc vers un départ de Vincent Labrune. Création d'une société commerciale des clubs, avec toujours CVC, ce seront les clubs qui vont être actionnaires de cette société. Et puis la nomination d'un patron exécutif qui sera choisi par les clubs, il peut être révoqué à tout moment. Donc ce seront les clubs qui vont décider qui seront leurs directeurs. Et puis la limitation aussi des effectifs des clubs pour faire moins de masse salariale. Voilà. Merci Jérémy. À 17h45, on a reçu le push. Disparition de la LFP, chaîne TV, DNCG, les dessous du projet de la Première Ligue à la française. Info l'équipe, signé Étienne Moati. Il est avec nous dans l'équipe de Greg. Bonsoir Étienne. Merci d'être là en direct avec nous. Oh, ne prenez pas en bras juste après la ministre, mais je sais que vous êtes un homme de devoir, en plus d'être un homme galant. C'est une révolution Étienne, oui ou non ? Oui, une disparition pure et simple de la Ligue de football professionnel, ça peut être qu'une révolution. Passer à une société commerciale dont les clubs sont les actionnaires, ça aussi c'est quand même une révolution. C'est le modèle anglais, on connaît, ça fonctionne là-bas. Est-ce que ça peut fonctionner chez nous? Ça reste quand même encore à voir, parce que tout ça c'est très joli sur le papier, mais enfin ce qui rapporte de l'argent, c'est les droits télé. Aujourd'hui les droits télé sont au plus bas, la Ligue veut lancer une chaîne, elle aura strictement 0 revenu à la base. Tout ça c'est quand même aussi, allez, je vais pas dire un écran de fumée, ce serait méchant, mais enfin en tout cas ça occupe un peu le terrain et pour l'instant on pense pas à la suite. Alors, Madame la ministre a été plutôt, nous a bien expliqué, mais sur l'avenir de Vincent Labrune, elle nous a dit que c'était pas à l'ordre du jour. Je reprends ces mots. Nous on a bien compris quand on lit le papier qu'il n'avait pas envie de s'accrocher, c'est ce que vous avez écrit, hein, Étienne. Oui, tout à fait. Pour lui, ça peut être finalement une opportunité depuis qu'il est président de la Ligue, en tout cas depuis les derniers mois où les droits télé sont en déliquescence. Il prend cher Vincent Labrune, alors c'est sans doute mérité pour une grande part, mais je pense qu'il est aussi, lui, un petit peu au bout de cette histoire. Et je pense que ce changement de structure, ça peut aussi lui permettre, on va dire, de partir. J'ai le sentiment qu'il n'a pas du tout envie de s'accrocher. D'ailleurs, il était lui-même un peu à la base de cette idée de Première Ligue à la française. Il l'a promu depuis assez longtemps. Ça a été repris au bon par Philippe Diallo, que ça arrange un petit peu aussi parce que ça lui donne davantage de pouvoir dans la configuration nouvelle. Mais Vincent Labrune, c'est un projet qui lui convient sur les principes parce que c'est plutôt un libéral. C'est quelqu'un qui croit au gros club, qui croit donc à un football business. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas avec un président salarié. Aujourd'hui, je pense que ça peut lui permettre à l'automne prochain de partir en disant que voilà, ça a été remis sur les rails avec une nouvelle gouvernance et que lui, finalement, il a fait son temps. Sorti par le haut, alors possiblement, je ne suis pas totalement sûr, parce qu'il était aussi à la base du milliard possible. Il y a un autre nom, Étienne, évoqué par Philippe Diallo. Vous réagissez à ce son, c'est l'avenir de Nicolas Taverneau. La fédération confirme totalement son soutien à Nicolas Taverneau pour la mission qu'il entreprend aujourd'hui de consulter le marché pour proposer à la fin du mois de mai des propositions pour la suite qui permettent notamment à la Ligue 1 d'être diffusée dans des conditions optimales, à la fois en termes d'éditorial, de production, mais aussi bien évidemment économique. Donc Nicolas Taverneau reste, Étienne, mais il est sous surveillance quand même, non ? Voilà, si Nicolas Taverneau partait maintenant, on est à la mi-mai et on cherche à créer une chaîne qui prendrait ses fonctions et qui démarrerait dès la saison prochaine. Ce serait vraiment très inquiétant. Donc évidemment, la mission qui est confiée à Nicolas Taverneau, elle continue. Et puis elle est pas mince quand même, cette mission. Trouver une solution, une sortie avec DAZN définitive, créer sa chaîne, voir avec qui on l'a fait, voir si elle peut fonctionner, par qui elle va être distribuée. Il y a pas mal à faire. Donc de toute façon, cette nouvelle structure, si elle existe, ce ne sera pas avant l'automne prochain. La saison de Ligue 1 aura déjà redémarré. Voilà, donc évidemment, Nicolas Taverneau, il reste le maître du jeu pour le moment. Enfin, de toute façon, Nicolas Taverneau, il a 74 ans. Je ne sais pas s'il a encore envie de faire 10 ans donc, dans le football aujourd'hui. Mais dans l'immédiat, il n'est absolument pas du tout remis en cause.
Karine Galli, que vous connaissez bien, qui veut vous poser une question, mon cher Étienne. Par rapport à ce que disait Jérémy, c'était très clair, les points marquants. Il y avait une limitation des effectifs. Est-ce que ça veut dire que dès la saison 2025-2026, les effectifs seront limités ou il faudra encore qu'on attende donc 2026-2027 ? Non, c'est possible à partir du moment où il y a un accord entre les clubs d'avoir une limitation des effectifs. Mais de toute façon, cette limitation des effectifs, elle devrait exister depuis déjà très longtemps parce que quand on regarde les statistiques, il n'y a finalement pas de tant de joueurs que ça qui sont utilisés sur une saison. Et il y a des clubs qui n'en ont pas les moyens et qui ont des effectifs pléthoriques. Donc évidemment, c'est une des solutions pour essayer de sortir un petit peu de la crise. L'autre solution, c'est aussi à ces effectifs-là d'arrêter de leur donner des salaires avec l'argent qu'on n'a pas. Parce que on parle beaucoup des droits télé. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais enfin, les présidents de clubs, avant même d'avoir l'argent, ils ont augmenté de 400 millions d'euros, donc la totalité des masses salariales. Donc c'était totalement irresponsable. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est aussi à cause de ça. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Madame la Ministre que moi je veux bien qu'on leur redonne les clés aux présidents de club et qu'on leur dise vous allez pouvoir révoquer quand vous voulez quelqu'un qui vient bénévolement. Enfin, ils avaient fait des erreurs quand même, Loïc Tanzi. Ah majeures. Aujourd'hui, Étienne l'a très bien dit, les clubs dépensent l'argent qu'ils n'ont pas. Donc, et puis, ils vivent tous au-dessus de leurs moyens. Ils donnent des salaires monstrueux à des joueurs moyens. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que la limitation de l'effectif, ça change beaucoup de choses. Tout ce qu'ils vont faire, c'est donner encore plus d'argent aux joueurs de l'effectif actuel pour les recruter parce que il y aura moins de joueurs sur le marché forcément, donc les joueurs vont coûter plus cher, les salaires plus chers. On l'a vu avec la Première Ligue justement, la Première Ligue a limité et a demandé aux clubs de Première Ligue plutôt d'avoir des joueurs anglais. Aujourd'hui, le joueur anglais pour se faire transférer dans un club anglait coûte extrêêmement cher. On l'a vu avec Declan Rice qui a coûté plus de 100 millions d'euros et au contraire ça n'a pas fait baisser le prix des joueurs anglais. Donc c'est ce qu'on pourrait avoir en France en limitant les effectifs.